Bienvenue dans cette séance de mobilité des hanches et du bassin à la maison. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un bloc de yoga ou d'un dictionnaire ou peut-être d'une chaise, d'un canapé, quelque chose en fait qui vous permet de vous stabiliser, vous allez le comprendre en faisant les mouvements. Pour le premier mouvement, on va placer son bloc à la verticale au bord de son tapis et on va se mettre en chevalier servant, d'accord ? Donc je vais commencer avec ma jambe gauche devant puisque mon bloc je l'ai placé à droite du tapis, d'accord ? Là vous voyez il y a un angle droit qui se forme devant, derrière, ok ? Et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma main droite sur mon bloc, à droite, et je vais déplacer mon poids du corps à l'avant dans ma jambe avant, dans ma jambe gauche, d'accord ? Donc là le poids du corps il est au-dessus, vous voyez il est centré, il est au-dessus de la jambe arrière, et je le déplace pour m'asseoir sur ma jambe avant. Et ce que je fais, vous voyez, c'est que je cherche à dépasser avec mon genou gauche la pointe du pied gauche. Donc j'essaie de voir jusqu'où je peux aller sans décoller le talon. Si besoin, je déplace un peu le bloc pour être plus confortable. J'inspire ici, j'expire. Vous pouvez rester un petit peu comme ça. Et la deuxième option, c'est qu'on va crocheter les orteils du pied droit derrière, d'accord ? J'inspire. J'expire, je reviens en angle droit, d'accord ? Et maintenant, je déplace mon bloc vers moi, toujours avec la main droite. Et je vais décoller la jambe arrière. Le genou droit se décolle du sol et je le ramène au centre. Ok ? Et je refais ça. Et je reviens. J'expire quand je décolle, encore deux. J'inspire quand je reviens. Et là, vous voyez, il n'y a que le genou qui bouge. Ma jambe gauche, avant, elle ne bouge pas. Ok ? Et ensuite, je peux revenir un petit peu ici et je peux faire tout ce combo 3 à 5 fois si j'ai envie. D'accord ? On va faire l'autre jambe. Donc, jambe droite devant, le bloc à gauche. Angle droit dans les deux jambes. Je déplace mon poids du corps à l'avant et je vois jusqu'où je peux aller sans décoller le talon. Si jamais on décolle le talon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça vaut pour l'autre jambe évidemment. Si jamais on décolle le talon, on n'hésite pas. Donc, si on est comme ça, on n'hésite pas à reculer un peu, d'accord ? Pour voir jusqu'où on va en gardant le talon posé. Observez, d'accord ? Et regardez si entre les deux jambes, il y a une différence. On inspire, on expire. Et je reviens au centre. Je rapproche un peu mon bloc. Je crochette les orteils gauche, d'accord ? Et je soulève la jambe gauche. Puis je reviens. Si besoin, n'hésitez pas à vous replacer un petit peu, d'accord, pour être plus confortable. Et on recommence. 2. Et je reviens. Et 3. Et je reviens. Et 4. Et je reviens. Et pareil, on peut ramener le genou arrière vers l'avant et se repositionner dans la position de départ. Et recommencer ça. Vous avez une option aussi sur ce mouvement-là, c'est que au lieu de revenir en angle droit avec le poids du corps au-dessus, comme cela, de votre jambe pour faire ce mouvement-là, ok, donc au lieu d'avoir deux angles droits dans les jambes, vous pouvez très bien rester dans cette position-là avec le genou qui dépasse votre pointe de pied. D'accord ? On crochette juste les orteils de la jambe arrière et on soulève. Et on revient. Mais vous allez vite le sentir dans votre psoas, votre muscle fléchisseur de hanche de la jambe avant. D'accord ? C'est vous qui voyez. Pour ce deuxième exercice, on se retrouve au sol, assis, assise sur les fesses comme moi. Les jambes à peu près à 45 degrés, vous voyez. Donc elles ne sont pas largeur bassin, elles sont plus larges, plus extérieures. D'accord ? On pose les mains en chapeau derrière soi. Ok ? Et on va basculer les deux genoux vers la gauche, ok ? Vers la gauche. Donc deux angles droits se forment là, dans vos jambes, mais la poitrine, elle reste devant, ok pour l'instant. On va décoller la main droite hors du sol et on se tourne vers la gauche. Toujours les mains en chapeau, devant soi, devant la jambe avant, ok ? Je vais inspirer en m'inclinant, je rapproche mon ventre de ma cuisse. Je garde le dos droit, la poitrine redressée et je regarde devant moi. Et j'expire, je reviens. Je fais ça encore 2 fois. J'inspire, je rapproche mon ventre. J'expire, je reviens. J'inspire et j'expire.
Maintenant, c'est la jambe arrière qui va travailler. Je vais la décoller hors du sol 5 fois. Là, je vais légèrement basculer mon poids du corps vers l'avant, vers la gauche, ok? Mais je ne veux pas que vous compensiez en vous mettant complètement sur la gauche, ok? Vous essayez de pousser dans vos mains, ok, dans le sol avec vos mains, et de stabiliser le mouvement en engageant la ceinture abdominale en commençant par le bas, donc le plancher pelvien, jusqu'en haut, d'accord? Et c'est parti, on inspire, et sur l'expiration, on décolle. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Là, vous allez vite sentir que la crampe, elle peut intervenir au niveau de votre hanche, d'accord? Et on revient au centre. On n'hésite pas à se replacer, c'est normal si on a bougé parce qu'on marche sur les fesses sur ce mouvement-là. Et cette fois-ci, on bascule les genoux vers la droite. Alors, si la crampe, vous sentez qu'elle est proche, vous faites une pause, vous vous déplacez, d'accord? Vous essayez de voir là où ça ne vous ferait pas de crampe. Ok, donc là, je replace un peu pour avoir 2 angles droits dans mes jambes. Mes pieds sont engagés, mes mains sont en chapeau devant. Et c'est pareil. J'inspire, j'incline mon buste, j'expire, je reviens. Et 2, et je reviens. Et 3, et je reviens. Et maintenant, même chose, c'est la jambe arrière gauche qui va bouger. On se place, on engage les abdos, et c'est parti. Et expiration. 1, 2, 3, 4, et 5. Poussez bien avec la main, le même bras, que la jambe qui bouge sur ce mouvement pour stabiliser, d'accord? Pour ce troisième mouvement, on va se mettre à genoux et il y a plusieurs options. On se retrouve comme cela, d'accord? On écarte un petit peu les jambes, donc là je vous montre, on les écarte un peu largeur bassin, voire un peu plus pour se stabiliser, d'accord? Par contre, derrière, vous allez voir, les pieds sont assez rapprochés quand même, d'accord? Donc, ils ne sont pas forcément collés, mais ils sont rapprochés, d'accord? Donc, 2 options. On va, pour la première, qui est plus facile, crocheter les pieds, les orteils dans le sol. Les bras vont être tendus devant soi, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va descendre tel un bloc vers l'arrière. Et sur l'expiration, on remonte toujours comme un bloc à l'aide de ses cuisses, d'accord? Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à inspirer, poser ses fesses sur ses talons, expirer et on remonte, d'accord? Ça, c'est la première option. La deuxième option, on garde les pieds posés à plat, bras tendus. Pour encore plus de challenge, plutôt bras croisés sur les épaules, d'accord? Et pareil, on va inspirer et d'un bloc, je me baisse vers l'arrière, j'expire et avec la force de mes cuisses, je me redresse, d'accord? Mais vraiment comme un bloc, hein. Le mouvement, c'est pas comme ça ou c'est pas comme ça. Voilà, vous voyez, mon dos, il suit le mouvement. Il y a un alignement de mes épaules, bassin, genoux, tout le long du mouvement. Ok, on fait ça 5 fois, vous choisissez votre option. Vous pouvez aller jusqu'à 10 aussi d'ailleurs chez vous. C'est parti. J'inspire, j'expire, je reviens. Vous voyez mon regard, lui, il se déplace au fur et à mesure du mouvement. Allez, 3, j'inspire quand je descends, j'expire quand je reviens tel un bloc. Et 4. C'est un super mouvement pour les genoux, ça. Et la dernière, et je reviens. Je m'assois maintenant, jambes tendues. J'inspire, j'expire, je m'auto-grandis, je pousse avec mes fesses vers le sol et un fil me tire par la tête vers le ciel, épaules basses. À nouveau, j'inspire, les côtes s'ouvrent vers l'extérieur, j'expire, je m'auto-grandis un peu plus. Ok. Maintenant, pour ce mouvement, on va placer ses 2 mains en chapeau au niveau de ses genoux et on va arrondir le haut de son dos et seulement le haut de son dos, d'accord? Je pointe mes pieds et là, je vais alterner, je vais lever d'abord la jambe droite 5 fois, puis la jambe gauche 5 fois. J'expire quand je lève ma jambe, j'inspire quand je reviens. Ok? Attention, la crampe peut vite arriver, n'hésitez pas à rapprocher vos mains de vous si le mouvement est trop difficile. Observez jusqu'où vous pouvez lever la jambe sans que la crampe n'arrive. Ok? C'est parti, j'inspire ici. J'expire, j'engage les abdos, je lève la jambe droite et je reviens. Ok, j'expire, j'inspire, je reviens. Et allez, 4. 5, on en fait encore 5. Et 6. 7. N'hésitez pas à vous replacer pendant le mouvement. 8. 9.
et 10. Et inversement, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à avancer un peu vos mains. Mais attention à la crampe. On change de jambe, c'est parti. On inspire en bas, on expire, j'engage les abdos et 1. Et quand je dis j'engage les abdos, c'est que j'engage aussi le plancher pelvien. Et 3. 4. Observez s'il y a une jambe pour laquelle c'est plus simple que l'autre. Et 6. 7. 8. 9. Et 10. Là, on rapproche un peu les mains de soi. On va faire un essai avec les deux jambes. On rapproche les deux jambes l'une de l'autre. Ok. On va pousser fort avec ses mains dans le sol. Et on essaie de voir si on est capable de le faire. Ce n'est qu'un essai. On inspire. Et 1. Je reviens. Là, vous voyez, je bascule légèrement sur l'arrière de mon bassin, mais pas comme ça, d'accord? J'incline pas mon buste vers l'arrière. Je stabilise au maximum le mouvement pour rester le dos arrondi, ok? Et les mains à peu près au même niveau. Maintenant, on va s'allonger sur le dos et on va donc dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour s'allonger. Donc, on inspire, on expire. C'est d'abord le bas du dos, puis le milieu, puis le haut qui touche. Ok. Là, je vais rapprocher mes mains à distance, mes pieds à distance d'une main de mes fesses. Ok. J'inspire ici. Et sur l'expiration, je pousse mon bassin vers le ciel. Je vais tirer avec mes pieds le sol vers moi. Ok. Donc là, vous voyez, je déplace mon poids du corps pour qu'il soit à l'avant et pas à l'arrière. Ok. Donc je reste là. J'inspire ici. J'expire. Là, vous devez sentir un peu vos fessiers. Il y a un alignement entre vos genoux, votre bassin et vos épaules. Vous gardez les bras tendus sur le sol. Ok. Et là, on va inspirer, baisser les fesses vers le sol, expirer et on remonte le bassin vers le ciel. On ne touche pas le sol quand on descend. On fait ça 5 fois. Ok. Alors, c'est parti. J'inspire, je descends. J'expire, je me redresse. Poids du corps toujours à l'avant. Et 2, 3, 4, 5. Je vais rester là-haut. Maintenant, je vais marcher. Donc, je vais alterner un pied, puis l'autre. Vous allez voir. Hop, je marche. J'amène mon pied droit à l'avant, pied gauche à l'avant. Le pied droit recule, le pied gauche recule. Ok, je fais ça 5 fois. Et 1. Et 2. J'expire quand j'avance mes pieds. J'inspire quand je recule. 4. Et 5. Et maintenant, je vais garder mes pieds loin devant, avancer. Et je pousse mon bassin vers le ciel. Et je tire avec mes pieds dans le sol pour ramener mon poids du corps à l'avant. Et là, vous devez sentir le travail derrière vos cuisses. Et je déroule le dos vertèbre après vertèbre pour poser. Je me redresse à l'aide d'une jambe, comme cela, si besoin. Maintenant, je vais faire un dernier exercice qui nécessite d'être plutôt à genoux. Donc, je vais écarter mes jambes comme cela, l'une de l'autre. Ok ? Je vais me mettre sur mes coudes. Je vais vous montrer de profil à quoi ça ressemble. Hop. Tac. Je me mets sur mes coudes. Et là, vous voyez, mes jambes, elles ne sont pas vers l'intérieur de mes genoux. Elles vont être à l'extérieur de mes genoux. D'accord ? Mes pieds sont fléchis. Ils ne sont pas pointés. Ok ? Et là, je vais basculer le poids du corps à l'avant sur l'inspiration. Et sur l'expiration, je vais chercher derrière à m'asseoir le plus possible en arrière. J'inspire, je reviens. J'expire. J'inspire, je reviens. J'expire. On n'hésite pas à se replacer. On fait ça encore 2 fois. Et 1. Et on peut rester un petit peu ici. On peut faire quelques bascules très légères d'avant en arrière, un peu comme je suis en train de faire tout de suite. Ou on peut rester en statique. Et je reviens au centre et je referme mes jambes. Ok, on va faire quelques étirements maintenant. Le premier, il est assez connu. On colle un pied contre l'autre. On saisit ses chevilles avec ses mains, d'accord ? Et on vient mettre ses coudes au niveau des plis de ses genoux, d'accord ? Et on va incliner son buste vers l'avant. On garde le dos droit, la poitrine redressée. On imagine que c'est le ventre qu'on essaie de faire toucher le sol en premier. Et on s'incline. On ne va pas chercher à aller très loin sur ce mouvement, d'accord ? Je vous montre de profil à quoi ça ressemble. Je suis là. Et je peux faire quelques bascules, là encore, d'avant en arrière.
ou rester en statique pour venir ouvrir l'intérieur de mes cuisses. J'inspire, j'expire et je reviens. Maintenant, je vais me mettre en presque tailleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être une jambe comme cela sur l'autre, les deux jambes sont posées l'une devant l'autre sur le sol. Je commence avec la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Je prends pour cela un bloc si besoin, si vous savez que vous n'avez pas beaucoup de souplesse. N'hésitez pas. Parce que le but, ça va être d'aller chercher loin devant. Je vais vous montrer de profil pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière, les deux sur le sol. J'ai mon bloc devant moi et je fais glisser mon bloc loin devant sur le sol. Ok. Jusqu'à sentir l'étirement dans la jambe droite, la jambe avant. Ok. Donc là, je reste un peu ici. J'inspire. J'expire. Avec ou sans bloc, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi jouer avec la position du bloc. Dernière fois, j'inspire. Et sur l'expiration, je recule, je redresse vertèbre après vertèbre. Ok? Et là maintenant, on reste toujours la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Je prends mon bloc, je le mets à droite. Si j'en ai besoin, je vais vous montrer pourquoi. Je viens poser mon coude droit dessus et je vais chercher l'étirement avec le bras gauche au-dessus de mon oreille. N'utilisez le bloc que si vous en avez besoin. Ça veut dire que si vous êtes comme ça et que vous voyez que votre fesse opposée, votre fesse gauche ne se décolle pas du sol, vous pouvez rester avec votre coude à même le sol. Si vous voyez que au contraire vous avez votre jambe gauche qui se soulève, n'hésitez pas à prendre un support comme le bloc du coup, sous votre coude. D'accord? On prend une grande inspiration ici et on expire. Encore une fois, on inspire. Et expiration, on repousse le sol et on fait la même chose de l'autre côté avec ou sans bloc. Là, on observe s'il y a une cuisse qui se soulève plus que l'autre, sachant que c'est normal puisque les jambes ne sont pas dans la même position des deux côtés. Et je reviens sur l'expiration. Et maintenant, on change de jambe. Jambe gauche devant, jambe droite derrière, avec ou sans bloc. Et on va chercher loin devant. Là, je ne me repositionne pas, vous avez compris le mouvement. Je reste ici quelques respirations. Et c'est dans la jambe gauche que vous devez sentir l'étirement. Enfin, en tout cas, toujours dans la jambe avant. Et je reviens en décomposant vertèbre après vertèbre. Et là, vous pouvez faire la même chose d'un côté puis de l'autre, l'étirement. Et pour le dernier mouvement, on va se retrouver à nouveau sur le dos. Donc on déroule vertèbre après vertèbre, le bas du dos puis le haut en dernier. On inspire ici, on expire, c'est le bas puis le milieu puis le haut du dos qui touche le tapis. Ok, on rapproche ses jambes de soi. On va décoller la jambe droite et on pose le pied droit sur le genou gauche. Ok, et là on va décoller la jambe gauche et on vient chercher l'arrière de sa cuisse gauche avec ses mains ou bien son genou gauche. Et on essaie de rapprocher un petit peu ses jambes en fait de sa poitrine, d'accord? On inspire, on expire. Et on change de sens. Genou droit cette fois-ci avec le pied gauche dessus. Et on vient chercher soit le genou droit, soit l'arrière de la cuisse droite. Et on essaie de rapprocher légèrement de la poitrine. On inspire et on expire. Et on revient au centre. Et on se redresse à l'aide d'une jambe. Cette séance de mobilité des hanches et du bassin à la maison est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu.